Boker Tov. Shem Naaseh Venatzliach entre ce jeudi 9 juin, Chaim Tovim ou Shalom, et le 10 du mois de Sivan, cours acheté par Olivia Guez pour la Refoua Shlema Be'ezrat Hashem de son papa, Jean-Marc Mordechai Ben Arlet Zena, ainsi que pour tous les malades. Et Be'ezrat Hashem, je vous demanderai de prier pour lui, pour ceux qui entendent ce shiur, ainsi que pour Gérard Yosef Ben Israël. Que le mérite de notre étude, il y a cet anes agadol, Be'ezrat Hashem, puisque la Torah est un élixir de vie, Yehi Ratzon, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bakol, Mikol, Kol. On pensera en même temps à la Refoua Shlema Shel Kol Chol Israël, Vekol Mete Israël. Comme je dois partir bientôt, je passe directement au shiur, en vous souhaitant beaucoup de Hatzlacha, Arbacha, Bechom Aseh, Dechem, et que le mérite du Rabbi Lubavitch qu'on va étudier maintenant ensemble, vous savez que dans cette paracha de Be'alotecha en Israël, qu'on va dire ce Shabbat, il y a quelque chose d'exceptionnellement exceptionnel. Alors qu'est-ce qui pourrait être exceptionnellement exceptionnel? C'est qu'on n'a jamais vu dans une fête que si une personne a raté quelque chose, il puisse la rattraper. Vous savez bien que comme on le dit, Avar Zmano, Batel Korbano, passer le temps, Nigmar. Quand tu as fini Sukkot, le mec il n'a pas fait Sukkot, ok, ben il dit après Sukkot, bon ben j'ai pas fait Sukkot, je vais refaire Sukkot. Navar Kazé. Le mec il dit, ben j'ai pas fait Shabbat, je vais faire dimanche, je vais faire Shabbat. En Navar Kazé. On n'a pas de possibilité de rattraper. Alors bien sûr, quand on est la fête de Purim, alors celui qui vivra à Ashdod va le faire le 14, celui qui est à Jérusalem va faire le 15. Mais c'est leur date. Mais d'avoir une possibilité d'une rallonge pour rattraper quelque chose, ça n'existe pas. Et voilà que dans la paracha de Be'alotecha, quand il s'agit de faire monter quelque chose, on nous donne toujours une chance. Ça moussa à retenir que va nous rappeler ici le Rabbi Lubavitch, surtout qu'un Kolam Israël, Be'ezrat Hashem, c'est la possibilité d'avoir toujours la chance de se rattraper. Et cette mitzvah de la Torah, qui s'appelle Pesach Sheni, puisque vous avez compris qu'on parle de Pesach Sheni, si tu n'as pas pu faire Pesach parce que tu étais impur ce jour-là, et donc tu ne pouvais pas apporter le Korban Pesach, ou que tu venais de trop loin par rapport à la distance qui te menait au Beth Amikdash, et donc tu étais arrivé après Pessah. Azma Yesh, eh bien on apprendra que le 14 du mois de Iyar, il y a une rallonge, on peut refaire ce Korban. Alors on va voir ce que va nous dire le Rabbi Lubavitch dans la Chassidoute par rapport à cet enseignement de Horaïta, où la seule fête juive qui peut éventuellement être rattrapée dans le cas où, en général quand quelque chose est mort, il est mort. Eh bien Pessah, Aïn Triat Ametim. À Emet, l'une des raisons essentielles, elle pissode que Pessah a une redondance avec le temps, c'est que Pessah, c'est la Géoula. Et on apprendra que Akadosh Baruch Hu fera tout pour que tout le monde puisse vivre la Géoula. Il nous laissera beaucoup de temps. C'est pour cela d'ailleurs que, quelque part, Lo Alenu Velo Alechem, je le dis avec peine, mais ça n'est pas fait sur le terrain, en tout cas la Torah l'enseigne comme ça, Rabbi Akiva l'enseigne comme cela. Quand une personne est atteinte d'une maladie sans retour en général, et qu'il voit qu'il s'affaiblit, il voit que, bon, ça mène vers la fin. Même s'il revient, ce sera plus comme avant. Eh bien, en réalité, cette situation, comme je l'ai souvent dit, Mahala Milshon Mechila, ça te laisse le temps de faire les tachanunim, de parler avec Dieu, de regretter ces moments où tu n'as pas mangé kasher, où tu as parlé des uns et des autres, ce moment où tu as manqué de cœur, ce moment où tu n'as pas fait Shabbat Yom Tov comme il le fallait, ce moment où tu quittes ce monde comme un Amaharet, de ne pas avoir étudié la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, Bémet, il fait des nissim beniflaot. Des nissim beniflaot. Je prendrai à l'exemple mon papa, que Dieu repose son âme, Mamash, qui est un homme qui n'a pas eu le mérite de son vivant d'étudier la Torah. Il n'a pas eu ce mérite de pouvoir pratiquer la Torah et les fêtes. Il n'a pas eu ce mérite. Il n'a pas connu ça. Parce que le succès lui souriait à tout coin de rue. Des fois, d'avoir du mazal partout où on va, c'est pas spécialement ce qu'il faudrait pour faire des chouvas. Il n'y a que quand il y a le manque qu'on a besoin de Dieu. Mais quand tout va bien, il s'occupe de ses affaires. S'il veut, on lui donnera une pièce de tzedaka. Benigmar Asipo. Mais j'ai vu, hein? Avec un fils comme il a tout gagné. Le Seigneur soit avec toi. Tov, ce que je veux dire par là, hein, c'est que j'ai vu la maladie ronger mon père de ses pieds jusqu'à la tête.
de ses pieds jusqu'à la tête, jusqu'à l'affaiblir, jusqu'à ce que les muscles ont lâché son visage. Et qu'est-ce qu'il demandait? Je vais écouter des Teilim. Et il parlait avec Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il parlait avec Dieu. Jusqu'au jour où, alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'étais assis à côté de lui en train de lire des Teilim et il m'a dit « Pourquoi Dieu m'a fait riche ?» Je lui ai dit « Si tu veux, je peux m'en occuper, moi. Hein. » J'étais surpris de la question. Et il m'a dit pourquoi il ne m'a pas laissé cordonnier. Mon père, quand il était jeune, pour gagner sa vie, il faisait des beignets à Nice, il faisait des chaussures. À l'époque, il y avait un métier que nos enfants ne connaissent pas du tout, c'est cordonnier. Aujourd'hui, on est dans le jetable. Hein. Les chaussures, dès qu'il y a un trou, on les jette. Les gobelets, on les jette. Les femmes, on les jette. Enfin, on jette tout, quoi. On est dans le jetable aujourd'hui. Et donc, les tsarins arabes. Mais la reine, j'ai entendu mon père me dire pourquoi j'ai eu tellement de succès? Ça m'a aveuglé. Dans ma tête, j'ai dit waouh, quel teshuva! Vous niftar beteshuva. Mais il faut niodéa que cette teshuva a été acceptée dans le ciel, vis-à-vis d'Hachem, parce que non seulement il est décédé le jeudi soir, mais par un miracle inexplicable, le lendemain matin à 10h à Jérusalem, au Ram Nuchot, mon père était enterré vendredi matin, à l'heure précise où le Zohar nous dit qu'à ce moment-là, il n'y a pas de Hibut HaKever. Ça, c'est un mérite qui est exceptionnellement exceptionnel. Et la deuxième chose, c'est que dans la même année où il est décédé, on a créé un kollel en son nom qui s'appelle Or Eliaou. Et ça, c'est pas le travail des enfants. Si Dieu ne donne pas son tampon pour que ça se fasse, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il y a 54 avachim qui étudient dans son kollel, Lama, alors qu'il n'a jamais été ni un Bachor Yeshiva, ni un Ben Torah. Shuniftar beteshuva shlema. Ou itraret bedmaot shalish. Il a pleuré. Et il m'a dit, de sa bouche à lui qui était si proche du succès, pourquoi Dieu m'a donné tellement de succès? J'aurais préféré être pauvre pour vivre ce que je comprends maintenant. Là, vous apprendrez d'ailleurs dans la vie que ce qui compte le plus important de sa vie, tu as une vie par exemple de 70 ans, que de bonheur, que du bonheur. Et tu finis très mal ta vie, tu oublies en une seconde ces 70 années de bonheur. Tu vis le moment présent comme si qu'il était éternel. Dans une angoisse, une rasera de vivre. Adam Tzchilot Chacham. Celui qui a fréquenté de son vivant la spiritualité, la Torah, les mitzvot, il sait exactement comment ça se passe après la mort, qui va donner des comptes sur tout ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait dans sa vie. Cette personne, elle est chacham. Quand la Torah, on va dire à la personne, tu sais quand tu vas mourir. Sous terre, première question, donne-moi tes heures d'études. Ah, Baruch Hashem, j'ai étudié à Oel Moshe, chez Rav Tuitou, chez le Rav Intel, chez le Rav Agé, Rav Allemand, Ravioli, peu importe. La Mati Torah, Kol Yom, 1 heure. Ouh, déjà je sors. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Mon beau-frère, Alav Shalom, que Dieu repose son âme. Je parlais encore de ça avec sa fille Alice Ayekara, que j'aime tellement. Alicia. On reparlait de combien son père, avant de partir de ce monde, il disait à ma sœur Viviane, n'oublie pas, hein, je dois 70 € à quelqu'un, un non-juif, 70 €. Tu vas, tu lui payes. Ça va, ça est, stop, tu vas lui payer toi. Non, si je reviens pas, tu lui payes ces 70 €. J'ai pas envie de revenir. Hein. Adam Sekriot Yachar, est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que quand tu faisais ce que tu avais à faire, tu as pris Akadosh Baruch Hu avec toi? Celui, comme le dit tous les soirs, nous le disons dans le Seder, Ashkivenu avinu le shalom ve'amidenu malkinu lechaim tovim u shalom. Celui qui demande à Akadosh Baruch Hu, Ashkivenu avinu le shalom ve'amidenu malkinu lechaim tovim u shalom. Celui qui prend Dieu avec lui le matin quand il se lève et qui prend Dieu quand il s'endort avec lui à Kiryat Shema. Celui-là, il peut rentrer dans la mort comme une main qui rentre dans un gant de velours. Mais c'est Hazve Shalom. Ni je dors avec le Kiryat Shema, ni je fais mes brachot, ni je mange kasher. Hashem Erachem babouche. Tu vois bien aujourd'hui où tu vas. Tu prends rien avec toi. Il faut savoir que la maladie prépare l'homme à une dernière chance. Tarzor bitchouva. Qu'est-ce qu'on attend? Tarzor bitchouva. Zek, quand tu prends une voiture, tu prends une assurance. On ne sait jamais s'il y a un accident. La mort viendra nous percuter tous autant qu'on est. La reine, si t'es pas intelligent pour faire tchouva par amour pour Dieu, si t'es pas assez intelligent pour faire tchouva par crainte de Dieu, fais au moins tes tchouva pour toi. J'ai pas envie de morfler. Et là, on va voir ce que va dire le Rabbi Lubavitch, parce que j'ai fait une préface par rapport à ça. Bien entendu, ce que je viens de dire s'adresse à nous tous. C'est moi le premier. Hein. Je suis pas de sadique, je suis rien du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est pour moi-même. Il n'y a que quand
quand j'ai eu le Covid-19 et que j'étais à l'hôpital, j'ai mal à respirer avec les... Hein? Ouais. Et tout ça, je me suis dit, tu vois pas, tu meurs. Et à ce moment-là, je vous affirme, on n'a pas envie de quoi que ce soit d'autre que de parler avec Dieu. D'accord ? Quand une personne est sur le point de mourir, qui croit qu'il va mourir, bon, je pensais pas que j'allais mourir, hein, parce que je compte pas mourir, mais on fait une chronie. Non, j'ai pas prévu ça j'ai plein de choses à faire, j'ai pas encore construit. Si je veux, déjà, peut-être au mois d'août, on fait Even Pina, on attend encore que les Yoatzim finissent leur travail, c'est pas dépendant de nous, c'est pour ça qu'on attend pour construire, Bezrat Hashem Itbarach. Et je rappelle aussi pour ceux qui veulent l'entendre que Bezrat Hashem, à partir de dimanche, je serai à Paris, Marseille, Genève, Bezrat Hashem Itbarach, pour venir au cours. C'est comme c'est diffusé dans les réseaux sociaux avec l'aide d'Hachem, pour diffuser la Torah et pour vous rencontrer. Belachem, Bisiata Dishmaya, il y a cette particularité, dès qu'on est faible, tu as une personne, tu veux les lotos de la semaine, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? La seule chose qu'on dit, c'est j'ai peur. J'ai peur parce que là, on va m'emmener dans un monde où je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Et la Torah, elle te dit ce qui se passe. Et la reine, quand tu sais à l'avance, où tu mets les pieds, dans un labyrinthe, où il y a plein de pièges, tu n'as pas peur. Parce que, non, mets pas ton pied là-bas. Pourquoi? C'est pas bon. Et tu arrives à Baruch Hashem destiné. Au lieu de morfler, tu vas directement dans ton Gan Eden, où là-bas, on te félicite pour avoir été quelqu'un de humble. Ve'aish Moshe Anav Meod. Avoir été quelqu'un de humble, quelqu'un de bon avec les autres, quelqu'un d'être présent pour ton peuple. Quelqu'un qui, quand il avait de l'argent, il était là pour soutenir la Torah, soulever d'Avrechim, des familles qui n'avaient pas de quoi faire Shabbat. On prend rien avec soi. Il y a des gens, toute leur vie diront, quand ils partent de ce monde, on les appelle comment dans le monde d'en haut? Les fourmis. Pourquoi? Ce qu'elle fait la fourmi, elle met de côté, elle met de côté, elle met de côté, elle met de côté, et elle meurt. Et alors? Elle met de côté, et alors? Profite. Prends, donne, fais. T'es Nemi Achaim. Tout ce qui a une entrée a une sortie. Même la vie. Tu sors du ventre, tu re-rentres dans le trou. Tu manges, ça ressort. Un jour, il y a un homme qui prie au kotel. Ribono shel olam, donne-moi une fortune, donne-moi une fortune. À la fin, Dieu claque menou, il n'en pouvait plus. Il a dit, vite, mais elles sont pleines, j'ai pas où mettre. Quand tu veux que Dieu te donne de l'argent, il faut d'abord les vider avant. Sinon, il n'y a pas où mettre. Et pour ça, il faut avoir la émouna. Parashatenu Akdosha v'Torah mofia mitzvat Pesach sheni. HaTorah kovaat. Kol mi shelo ikriv et Pesach b'Yud Dalet Benissan. Tout celui qui n'a pas apporté son korban de Pesach le 14 du mois de Nissan, mishum shayatame, comme il était impur, o bederer rechoka, ou qui venait de loin. Yachol ikriv et Pesach kavo chodesh. Un mois plus tard, il pourra rapporter Todarab Barabimir, que le chesed que tu fais t'apporte une grande refoua chez les mains à tes jambes. Maï derer rechoka. Alors maintenant, dans la chassidoute, on va quitter le domaine géographique. Et là, maï derer rechoka, yesh mefarshim, sha'ish hazeh, makom imeno, lo haïta lo efsharut, le'agia, le'ezra, atov zman ashrita. Donc il n'avait pas le temps d'arriver, c'est le pshat. Oulam, Rashi mefaresh acheret. Rashi nous dit, ou omer, she'af mi she'ayam michutz, le miftan ha'ezra, ba'et shritat ha'pesach. Donc il était à l'intérieur, mais il n'était pas à l'intérieur, là où on fait la shrita. Vafilu haya yachol ikanes elea, velo nichnas. Donc il était au Bet Hamikdash, mais il n'est pas rentré dans le lieu où on faisait le korban. Donc il est aussi appelé loin. Nershav shelo bederer rechoka, ve'yacholto la'akriv pesach sheni. Et donc s'il n'est pas rentré, même s'il était au Bet Hamikdash, mais qu'il n'est pas rentré dans le lieu du Bet Hamikdash, alors il pourra le faire à pesach sheni. ההסבר הוא שיש הבדל בין מי שזדונו היה בעצם אי הקרבת הפסח לבין מי שהזיד בענייני הצדדים. Et qu'est-ce qu'on apprend de là, dit Rashi? D'un côté, il y en a qui disent que Béhémet, il était trop loin du Beth Amikdash, il venait, on va dire, du Golan. Il n'a pas eu le temps d'arriver parce qu'il y avait de la boue, parce que ce que tu veux. Deuxième cas, il y a celui qui était au Beth Amikdash, mais il n'est pas rentré faire le korban. Quelle différence entre l'un et l'autre? Il y en a un qui est shogeg, et il y en a un qui est mézid. Ça veut dire qu'on voit ici qu'il y en a un qui n'avait pas le choix, c'est un cas de force majeure, j'ai pas pu arriver. Et l'autre qui a été fainéant, qui n'a pas voulu y aller. Ou zilzel, exactement. Mi shenochar ba'ezera ba'et akravat pesach afal pichen lo ekriv et korban alav neemar v'nichreta anefesh ha'im yamea. Et donc Dieu il dit de lui, tu retrancheras son âme du peuple d'Israël. Pourquoi? Quoi, tu viens jusqu'à moi et tu t'approches pas de moi? Ça ressemble à ceux qui viennent à la synagogue que pour parler. Quoi, tu viens jusqu'à moi, au lieu de prier, tu parles? C'est exactement la même chose, Tidou Lachem.
Bet Amikdash, Mikdash Moat. Même si on ne dit pas je fais un don de 100 euros pour le temple. On ne dit pas comme ça. Il dit faire attention de dire pour le temple. C'est pas un temple, la synagogue. C'est Mikdash Moat, oui. Mais c'est Bet Knesset. Pourquoi il y a ici un Ekdesh pour le temple? Le seul temple qu'on ait sur terre, c'est le Bet Amikdash. C'est-à-dire, faites attention à ça. On dit Bet Knesset. Yehuda, Bet Knesset. On ne me dit plus la fois 100 billes pour le temple, je sais pas quoi. Oula. Michel le Nochar Ba'azara, celui qui n'était pas présent dans le parvis du Bet Amikdash, Zdono, Behibo, la Hazara, parce qu'il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'endroit. Aomer Rabbi, Arbeinyan Kravat Pesach Atzmo Aya Anus. Donc on peut comprendre que lui, celui qui vient de très loin, il était Anus. Dans la Chassidoute, d'après vous, chers amis, comment on pourrait traduire ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que la Chassidoute pourrait nous dire de cela? C'est-à-dire? Si tu viens de très très loin dans tes péchés. D'abord et avant tout, juste une chose. Rappelle-moi ton prénom. Iron. Hein? Iron. Iron, à marié, beau gosse, quel âge? 23 ans. Son père blindé, enfin, total. Je vais recevoir 15 000 coups de téléphone. C'est qui? Tournez la caméra. Tom, il y a un point commun qui est extraordinaire de ce que nous apprend la Torah. Qui apporte le 14 du mois de Pessah, le Korban, dans le cas de celui qui vient de loin ou celui qui est au Bet Amikdash mais qui n'a pas eu l'intelligence de rentrer faire le Korban? Qui des deux? Shogeg ou Mézid? Shogeg. C'est Shogeg. N'a rien compris. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Les deux. Shogeg et Mézid. On vient de dire tout à l'heure, celui qui vient de loin. Rashi, il dit, non, il était présent, mais il n'est pas venu. Mashma Mikan, que les deux. Oh, comment la chassidoute, d'après vous, elle pourrait expliquer ça? Comment le rabbi, d'après vous, dans la chassidoute, c'est-à-dire au-delà la chassidoute, pour moi, c'est la pensée philosophique réelle de la Torah. Mais ça veut dire quoi, réel? Ça veut dire ce qu'il y a marqué, c'est exactement ça. C'est pas un rêve. Ça veut dire que, si je comprends bien ce qui a marqué ici, Pessah représente quelle fête? La Géoula. Il y a celui qui fait pas de tchouva, pourquoi? Et son père est mis dans une école laïque, il n'a jamais appris la Torah. Quand tu vois les informations, on leur dit que les religieux, c'est des violeurs, c'est des voleurs, c'est des sorciers, c'est des ceci, c'est des cela. Donc lui, il ne s'est pas approché de la Torah. Celui-là, il est shogeg ou mézid? Ça veut dire quoi, shogeg? Ça veut dire, il est par inadvertance ou avec intention? Il ne sait pas, il n'a pas la connaissance. Lui, est-ce qu'il vient encore, est-ce qu'il a une deuxième chance de venir? Oui. Maintenant, est-ce celui qui, il sait c'est quoi la Torah, mais il ne veut pas faire tchouva. Il n'a pas envie. Ça le saoule, moi la Torah, tu comprends. Est-ce que lui aussi il a une chance? Oui. Waouh. Selon le Rabbi Lubavitch, donc, qui vivra la Géoula? Tout le monde. Tout le monde. Chazak ubakbouk. Kevan, shelo aya rachai leakriv et hakorban bemekom shebo aya. Donc il ne pouvait pas. Lachen, gam mishaman michutz lemiftan, האזהרה, לא נכנס להקריב את הפסח, אף שהוא מזיד. Donc, même forage, l'inyan, knisato l'ezra, ça veut dire que malgré tout, lui, il est coupable. Pourquoi t'es pas rentré? Tu sais très bien que là où tu te trouves, on peut pas faire le korban Pessah. Il a pas envie. Il est en train de parler, ça, plus tard, il repousse. Il a le droit de revenir faire la deuxième. C'est ce que je disais pendant que vous dormiez. Oui. Nekshav imprinat anus va Torah nitnalo takana lekriv korban sheni. Et donc, on voit que la Torah lui donne l'occasion de pouvoir rapporter un deuxième korban. La mito shel davar, gam mi shememizid beitzem akravat pesach aya ba'azara velo ikriv et korban yachol letaken. Voilà la réponse. Yachol letaken cheto al yedei akravat pesach sheni. Lui aussi, celui qui était bemezid, il pouvait venir au Bet Amikdash pour faire le korban. Afilou mezid. Afilou mezid. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tant que tu es vivant, tant que tu respires, même s'il n'y a pas la force avec les lèvres de dire pardon Hachem, je fais tchouva, rien que dans ton cœur, ça marche. À Rambam, quel Kodo? S'il ne fait pas une première fois, comment il va faire vraiment une deuxième ou il ne veut pas faire une deuxième ou plus? J'adore tes questions. Professeur Lévy, il dit, s'il n'a pas fait une première fois, pourquoi il ferait une deuxième fois? Je voudrais te répondre quelque chose de tellement vrai, tellement pur et tellement intelligent. C'est pas de moi. C'est de Rabbi Akiva. Nous, on n'est pas là pour donner des chances pour que l'autre réussisse ou pas. On est là pour faire ce qu'on a à faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Dieu, il sait très bien à l'avance quand il donne une deuxième chance, troisième chance. Il sait exactement comment ça va finir. C'est Dieu.
Alors pourquoi dans ce cas-là, s'il sait que par exemple, il va offrir une occasion à une personne de faire tchouva, il va faire tchouva, il va pas la faire cette tchouva. Alors pourquoi lui donne? Parce que Dieu nous apprend que dans la vie, on n'est pas venu pour réussir, on est venu pour faire ce que l'on devait faire. La réussite, elle dépend de Dieu uniquement. Et regarde ce que tu viens de dire, combien c'est important. Et s'il n'a pas fait une première fois, il fera... Dieu dit, je rentre pas dans ses comptes, je rentre dans les miens. Je rentre pas. Une fois, je suis parti voir un de mes fils. Ça faisait longtemps que je l'avais pas aidé. Je lui ai donné une enveloppe. Il m'a dit, j'ai pas besoin. Je lui ai dit, je te donne pas parce que tu as besoin. Je te donne parce que je me dois de faire aussi ce que je me dois de faire pour toi. Il m'a serré dans les bras. Il m'a dit, ça vaut plus que ce qu'il y a dedans. Après, il m'a appelé quand même. Hein. Alors, Pérouche Alavar, on est là pour faire ce qu'on doit faire. On s'en fiche de ce que... Par exemple, j'ai invité mon ami Yitzhak, ok? Je sais qu'il peut pas venir pour X raisons à l'invitation que je voudrais qu'il vienne. Je sais qu'il peut pas venir. Je vais quand même lui donner une enveloppe. Pourquoi? Écoute, Yitzhak, je te donne pas d'enveloppe, je sais que tu peux pas venir. Qu'est-ce qui manque ici? Du savoir-vivre. Faire ce qu'on a à faire, c'est du savoir-vivre. À Kadosh Baruch Hu, quand on vient, qu'on dit à la personne, Ribono Shel Olam, je savais pas, j'étais à côté, c'est vrai, j'aurais pu rentrer à l'intérieur, j'ai été bête. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Je sais que tu es bête, c'est pour ça que je te donne une deuxième chance. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle répond? Ben, plus rien à dire. C'est ce que je dis dans les couples. Comme j'expliquais hier au couple qui était là pour le Shalom Bayit. Je lui dis, tu veux que je te dise, tu veux réussir ta vie de couple? Tu veux vraiment réussir ta vie de couple? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ne vois pas ce que l'autre fait. Tu sais ce qui se passe dans les couples? Tu t'arranges, je m'arrange. Et l'autre lui répond, non, tu t'arranges, je m'arrange. Vous savez que c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que tu m'aimes pas, que je ne fais pas à manger. Ouais, mais est-ce que tu me réponds mal, que je ne veux pas te... On n'arrête pas. J'expliquais, Rabota et Tavinu Mashio. Vous voyez comment Dieu réagit. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut en tant que juif par rapport à la Torah et les mitzvot? Non, on est loin de ça. Tu viens à la Beth Knesset, normalement, un homme qui vient rencontrer le roi des rois. Comment il vient? Il vient en jeans, il vient en t-shirt, il vient... Comment? Béhémet. Maintenant, on a rendez-vous avec une personne super importante. Vous allez venir comme ça, en jeans et avec des baskets? Non. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne de quoi acheter des habits. Il fait ce qu'il faut. Une personne, elle vient, elle fait ce qu'elle a envie de faire dans la vie. Mais elle va pas faire Shabbat, et elle va faire de la Shonara, elle va regarder des films, il y a des gonzesses qui parlent, qui regardent. Akadosh Baruch Hu lui dit, fais gaffe, je pourrais t'arracher les yeux. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il continue à faire ce qu'il a à faire. Il donne, malgré le fait qu'on ne mérite pas. Vous savez pourquoi? Non seulement parce qu'il est génial, qu'il est bon, le bon Dieu, mais que quand on partira de ce monde, Dieu va te dire une chose. Est-ce que tu peux me reprocher quelque chose? Est-ce que moi, j'ai pas été là pour toi? Je t'ai pas donné des pieds pour marcher, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour... Je t'ai pas donné tout ça. Parce que si je devais te donner par rapport à ce que tu mérites, la tête, j'aime la... Comme l'a dit les Shamaï, mais on préférait pour l'homme de ne pas être né bichlal. C'est pour ça que dans une vie de couple, si vous voulez réussir quelque chose de génial dans votre vie, ayez toujours la force, dès qu'il y a un problème, de dire à sa femme ou la femme au mari, juste une question. Après ça, tu diras ce que tu veux. Est-ce que tu peux me reprocher quelque chose? Est-ce que j'ai crié, insulté, maudit? Est-ce que la table n'était pas mise, même si tu n'es pas venu manger à table? Est-ce que je me suis pas donné alors que j'étais fatigué? Tu peux me répondre, s'il te plaît, à mes questions? Parce que moi, j'ai une liste très longue à te faire. Mais toi, tu peux me faire une phrase? Maman, quel gibor, quel tzadi, quel tzadika. Qui fait ça avec nous? Dieu. Le mec, il ne prélève pas son maaser, son oseille, il le met dans le casino, dans les joints, dans le machin. Dieu, c'est pour ça que je te donnais de l'argent? Ah ben, tu sais quoi? Si votre fils, par exemple, tout l'argent que vous lui donnez, il le jette à la poubelle, est-ce que vous continuez à lui donner? Non. Vous pouvez me dire pourquoi Dieu continue à donner? Réfléchissez beaucoup à ça. Et c'est ce que j'expliquais à ce couple hier. Tu veux réussir ta vie, n'attends pas de l'autre. Sois toi quelqu'un d'irréprochable. Est-ce que je t'ai pas dit je t'aime? Est-ce que j'ai pas fait attention à toi? Est-ce que je t'ai pas emmené en vacances? On n'est pas, papa, je t'ai pas emmené, c'est pas un objet. On n'est pas parti en vacances, faut savoir parler aussi. Est-ce que je te hurle dessus? Est-ce que je t'ai dit que t'étais gros, c'est moche et que j'aime pas ton gros point de beauté au niveau du nez? Est-ce que, bon, le mec a rendu sorcière sa meuf. Mais je veux dire, par là que, Béhémet, sois irréprochable comme Dieu l'est. Et donc, pour répondre à ta question, professeur Lévy, regarde combien elles entraînent de réponses. À Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire de tu viens ou tu viens pas. Il vient nous apprendre que dans la vie, on doit faire ce qu'on a à faire. Dans la vie, on doit faire ce que l'on doit faire. Dieu veut laisser une deuxième chance, il n'attend pas que tu viennes apprendre ou pas.
lui, il la propose. Par contre, ça lui donne un joker extraordinaire le jour du jugement. Est-ce que toi, tu peux me dire que moi, j'ai pas été bécéder? Hein? Ahmed, non. Il y en a toute une vie. Je vais te dire laquelle. Regardez, une Dour Aliana. Professeur Olivier, quoi? Il n'y a que 2 chances. Dieu, il est limité. Mais je te rappelle que Pessah, c'est quand? C'est tous les ans. Donc, tous les ans, tu as 2 chances. Ça te va? Et donc, si la personne a vécu 100 ans, combien de temps de chance il a eu? 200. Tu as tout compris. Tu as 2 chances, il a 200 chances. Ça veut dire que s'il a raté cette année Pessah, d'accord? Il y a Pessah Haba. Ça me rappelle à Julien-Lacroix, là-bas, à Belleville. Un Tunisien, il a commencé à faire tchouva. Un jour, il n'a pas mis les tefilines. Il est comme un fou. Il va à pavé. Il lui dit, j'ai pas mis les tefilines. Il dit, rachat. Il était défait comme ça à Julien-Lacroix. Il a dit au rabbin, là-bas, Tunisien, j'ai oublié son nom. Il lui a dit, j'ai pas mis les tefilines. Les ennemis déjà maintenant. Il était mal. Il lui a dit, Michel, radois. C'est pas grave, tu mettras demain. Quand je vois le coup, il doit avoir un côté un peu tunisien. Bon, t'as pas fait cette année, tu feras demain. Ken, qu'est-ce que tu veux, monsieur Ida? Tu kiffes? Ah, monsieur Ida, il kiffe les cours. Oh, Hachem. יאללה, נסיים את הרבי מלובביץ' זכותו לכל עם ישראל. לאמיתו של דבר, גם מי שהזיד בעצם, חובת הפסח, היה בעזרה. ולא הקריב, lui aussi pourra venir faire le korban פסח שני. הרמב"ם פוסק שהעונש הכרת חל עליו רק אם לא הקריב פסח שני. Et donc, à partir de quand on a dit tout à l'heure, il est retranché du peuple. C'est la question que moi j'allais vous poser, et le rabbi le pose. On a dit tout à l'heure, s'il a fait bémézid, c'est-à-dire avec intention, il aurait pu le faire, il l'a pas fait parce qu'il était sur place, il est retranché du peuple. Ouais. Mais Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde incommensurable, il dit non, ça c'est pour le Pessah Sheni s'il vient pas le faire. Faut pas abuser. La reine, là-bas, il est karet, c'est-à-dire il est retranché du peuple. Et Tera Mizo, Banyan Tshuva, Yesh Klal, Shomer, Hata, Echeta Ve'ashuv. Celui qui dit je faute, je ferai Tshuva, En Mespikim Beyado la Sot Teshuva. La Teshuva ne suffira pas puisqu'il a joué avec la force de la Teshuva en disant c'est pas grave, je vais fauter, il y aura qui pour me pardonner. Oh, ça marche pas comme ça, dit Hachem. Je te pardonnerai, oui, mais tu le paieras quand même, et fort. Ulam binyan korban pesach, lo matzanu shum makom shemi she'eno makrif pesach rishon, mishum shehu somech al efsharut lakrif pesach sheni, adavar lo yillo. Par contre, il dit il y a quelque chose d'extrêmement, extrêmement exceptionnel. C'est qu'on a vu que celui qui dit je vais fauter et je vais jeûner demain, je ferai tchouva, il paiera pour la... Mapitom, on n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire, c'est comme si un père, il entend son fils qui dit, de toute façon, mon père, je peux l'insulter autant que je vais, il finit toujours par me pardonner. Ah, parce que tu sais que j'ai un bon cœur, tu profites de ça. Donc on voit que ça marche pas. Mais par contre, nulle part c'est marqué que celui qui dit, je veux pas faire Pessah Rishon, donc Bémézid, parce que j'ai Pessah Sheni, Dieu le punit pour ça. C'est une teshuva qui n'existe nulle part. La teshuva de par elle-même, tout celui qui dit, le Rabbi Lubavitch, il dit, je vais fauter, mais je utiliserai le joker de la teshuva pour me rattraper, bon, c'est pas grave. Dieu lui dit ça, j'accepte pas. Ça veut dire que même si tu fais teshuva be'ava, parce que tu as dit ça, tu vas payer très cher. Donc tu vas regretter, en fin de compte, t'as mangé du taref, tu vas vomir ta race. Ok? Par contre, pour Pessah Sheni, si intentionnellement il dit, bon, tu sais quoi, je vais pas y aller cette année, je vais pas aller Pessah parce que j'ai Pessah Sheni. Donc c'est vraiment se moquer de la... Pessah Sheni, c'est une roue de secours. Il dit non, je vais l'utiliser. On n'a jamais vu que Dieu lui avait dit qu'il avait tort de le faire. Ça veut dire que Dieu va se venger de ça. Mishum shu somech alav sharut lakrif kopar sheni adabar lo yoilo. Alors il dit comme ça. V'zeh chudo shel Pessah Sheni. Et ça, c'est la particularité de cette fête exceptionnelle du 14 du mois de Iyar. Shemevatet hayecholet letaken gam chet shenasa bezadon mamash. Et on apprendra de là que Pessah Sheni est capable de réparer les fautes qui ont été faites avec intention et calcul. Et la fête de Pessah Sheni vient nous enseigner qu'à tout jamais, un homme peut tout réparer, même s'il a lutté contre Dieu toute sa vie intentionnellement. Voilà le cadeau de Pessah Sheni. D'où le fait d'avoir commencé exceptionnellement exceptionnel. Ça, c'est une chose qui n'existe que pour Pessah Sheni. Mais Gamishaya Tamé, et celui qui était impur, ou qui était beaucoup trop loin. On parle aussi de celui qui est marié avec une non-juive, ou une fille qui est mariée avec un non-juif. Et donc la Torah vient t'apprendre ici, dit le Rabbi Lubavitch, qui que tu sois, même si Chaz Veshalom tu t'es converti à une autre religion, même si Chaz Veshalom tu fais plus rien, ni même Kippour tu fais plus rien, la Teshuvah est devant toi, quoi que tu aies grâce à la fête de Pessah, Sheni. Et je finis avec le rabbi qui dit quelque chose de magnifique là. Je me rappelle ce que j'avais étudié il y a très longtemps.
si Dieu veut bientôt, là-bas, l'idée Mashiach Tzidkenu, quand viendra le Mashiach, Shelo Yafilu Yehudi Echad Shisher Bagalut. Il ne restera plus un seul juif dans la galoute et loin de Jérusalem. Afilu Mishelo Yirtze Igaël, même celui qui ne voudra pas de la Géoula, l'image de Pesach Sheni. Gam Oto Igaël, Akadosh Baruch Hu, même lui, Dieu viendra le sauver. Shavtachato Bedivra Nevi'im, comme c'est marqué dans les Nevi'im. Gam Otam Yehudim Shiyu Avudim Be'eretz Ashur. Avdim Eretz Ashur, même ceux qui étaient perdus dans les terres de Ashur, Nidakim Be'eretz Mitzrayim, et refoulés de la terre d'Égypte, ceux qui n'ont pas voulu sortir, Gam Yavoul, Ishtachavu, Lachem, Berakodesh, Yerushalayim, eux aussi viendront, qu'ils le veuillent ou pas, apporter leur sacrifice à la montagne de Jérusalem sur leur Amoria, Barabait. Et donc cette parachat de Be'alotecha, le nerf de faire monter cette lumière, vient nous faire comprendre qu'à la fin des temps, justement, le but du Mashiach, c'est de récupérer tout le monde, toutes les Neshamot d'Israël, même de ceux qui n'ont pas envie de vivre la Géoula. Bracha Ba'atzlacha, Erfoua Shelema.